il y a un lien très fort entre les arbres et les termes. D'une part, les termes peuvent se représenter sous forme d'arbres, comme on va le voir, et l'algorithmique des termes s'appuie essentiellement sur l'algorithmique des arbres. Par ailleurs, tout ce qui est arborescent peut se coder, se modéliser sous forme de termes. Il y a les expressions arithmétiques, les expressions logiques, les expressions fonctionnelles, mais aussi un programme, un document XML, un document HTML, tout ce qui est semi-structuré, un document LaTeX, etc. Donc il y a énormément de types de données qui sont intrinsèquement arborescentes, qui se codent avec des termes. Alors un terme, comment on construit l'arbre équivalent, enfin représentant un terme. Si le terme est une constante, son arbre c'est juste un seul nœud qui est étiqueté par cette constante. Donc l'arbre de T, c'est T, la racine d'une seule feuille, où T est une constante. Et si T est de type f de T1 jusqu'à Tk, où T1, T2, Tk sont eux-mêmes des termes, f est un symbole d'arité K, alors l'arbre de T est tout naturellement construit en mettant f à la racine et K sous-arbres dans l'ordre, qui sont les arbres de terme T1, du terme T2 jusqu'au terme Tk. Petit exemple, sur ce terme, G de H de A, G de A, H de B, G est un symbole d'arité 2, donc l'arbre de ce terme, qui commence par G, à la racine on met G, deux fils, le fils gauche va avoir un sous-arbre qui est le sous-arbre gauche qui va être l'arbre du terme H de A, et à droite, l'arbre du terme G de A, H de B. On peut continuer. H de A, son arbre c'est H, arbre de A, l'arbre de A c'est A, l'arbre de G de A, H de B, c'est G, avec sous-arbre gauche l'arbre de A, et sous-arbre droit l'arbre de H de B. L'arbre de A c'est A, et l'arbre de H de B c'est H, l'arbre de B, qui est B. On a ainsi construit la structure arborescente du terme. Et donc en machine, quand on travaille sur les termes, on travaille avec des arbres et des structures arborescentes.